termes de naissance. Je le fais en termes de naissance. Comprenez bien. Ce n'est pas un miracle. C'est en termes de naissance. Pour que ça évolue d'une manière normale pour accéder à la naissance physique. Pour que ça soit à la naissance physique, comme vous les hommes, vous aimez compter les mois. 1 mois, 2 mois, à 9 mois, ou même à 10 mois pour que la femme accouche. Moi aussi, je sais faire aussi ça. Donc pour que les canets puissent sortir, il faudrait que je prépare les hommes que vous êtes. Mentalement et physiquement. Chers amis journalistes, si tout ce que j'ai dit à un canet de se présenter, est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Un homme de 14 m 50 qui sort tout de suite. Vous pouvez supporter? Ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas l'expérience. Voilà pourquoi je vous prépare. Ce que je fais, c'est pour vous préparer à ça. C'est pour vous donner une idée de la chose. Pour vous préparer, afin que les choses arrivent. Et avant que ces choses n'arrivent, il y a des signes qui vont il y a des signes au milieu de vous qui vont se manifester. Ok? Ces signes qui vont se manifester vont vous permettre d'être formés, prêts à recevoir. Lorsque vous allez voir à côté de vous un de vos parents, peut-être qui est infirme, peut-être qui est paralysé, peut-être qui est aveugle, peut-être qui a atteint l'âge de 90 ans, une vieillesse qui ne peut pas se mouvoir, et qu'un bon matin tu le vois sortir tout rajeuni. Tu as une confiance. Je ne fais rien pour réussir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque tu vas voir un aveugle en train de voir, toi, ça va te donner la confiance. Lorsque tu vas voir, je ne sais pas quoi, un fou que tu connais très bien de ta famille, qui est devenu normal, ça va créer en toi la confiance. Et c'est ça qui va te donner ce courage-là lorsque je vais enlever cette voile-là et vous allez les voir. Sinon, si du coup, ça ne serait pas facile, pardonnez. Comment une femme? Il y a les poumons, il y a pas un pot, les poudrons. Il ne pas. Pas un pot, excusez-moi. Monsieur Paul Mousseau. Bonsoir, monsieur Paul Mousseau. Je suis Serena Diaby de Soir Info. J'aimerais savoir, c'est quand vous allez faire votre résurrection. La résurrection que vous avez dit tout à l'heure, c'est quand vous allez redonner la vie aux morts. À quel moment ça s'est passé là? C'est ce que j'aimerais savoir. Ensuite, un instant. Bon, tu peux dire Ok, donc, Paul Mousseau, bonsoir. Votre nom, votre organe. Daniel Bugri, Radio Amitié Yopougon. Radio Amitié. Daniel Bugri. Ok, donc, déjà mes félicitations et je suis très réjoui au niveau de votre échange entre vous et les différents organes de presse. Et je me dis que la solution au niveau de l'AOPADA est déjà là, parce que l'AOPADA est déjà là, sachant que Paul Mousseau se présente comme celui qui a déjà donné corps et vie à des parents et qui va donner encore corps et vie à nos parents de faim. Donc déjà, je salue cette initiative. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, on a écouté un confrère, Monsieur Stéphane. J'aimerais lui emboîter le pas en vous posant cette question. Il paraît que vous avez brûlé des Bibles, des Corans, et aussi vous luttez contre les phénomènes naturels. Tout à l'heure, vous avez parlé du tonnerre,
il y a des inondations, des tremblements de terre. Et concrètement, je vous ai pris en plein débat, hein. Concrètement, est-ce que de vous à nous, vous avez ramené les gens à la vie? Et qu'est-ce que vous comptez faire? Et sur quoi vous vous basez? Sachant que vous avez déjà brûlé les Corans et les Bibles, et peut-être même des fétiches, mais à vous d'entendre parler, on voit que vous voulez combattre un peu ces différentes religions. Concrètement, où Paul Mousseau est localisé, et qu'est-ce qu'il compte faire? Parce qu'il est bel et bien écrit ici, la Côte d'Ivoire va être un modèle pour toutes les nations. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez apporter aux Ivoiriens pour que ceux, très tôt, qui ont eu leurs parents, qui sont allés au-delà, qui vont revenir pour très bientôt parce que Paul Mousseau est là, et aussi les nouveau-nés, parce que il y a aussi mentionné que vous avez dit ici qu'on meurt parce qu'on commet assez de mal. Est-ce que le nouveau-né qui naît aujourd'hui à la Martinique, au sud de Yopougon, et qui s'en va, est-ce qu'il y a encore une possibilité de ramener ce nouveau-né à la vie? Merci. Il n'a pas commis des péchés. Ce nouveau-né n'a pas commis des péchés. Bon, c'est vrai, j'ai lu les Bibles, j'ai lu le Coran, j'ai lu les fétiches, j'ai lu tout parce que c'est mauvais pour l'homme. J'ai brûlé les Bibles, j'ai brûlé les Corans, j'ai brûlé le Coran, j'ai brûlé tout ce que l'homme a eu, parce que ce n'est pas bon pour l'homme. Qu'est-ce que je compte faire? En fait, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été fait a été mal fait. Que je veux détruire pour rétablir la vérité. Les hommes utilisaient les tonnerres, comme j'ai dit tout à l'heure, la foudre pour détruire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai récupéré toutes ces choses-là, je les ai amenées à la maturité, à leur thème. Donc, personne ne peut utiliser ça pour faire du mal. Animaux, je vais détruire le mal. J'ai déjà fait le travail pour détruire le mal. Comme c'est une naissance, moi je parle toujours, hein, comme c'est une naissance des choses, pour qu'on puisse établir la vérité. Ce n'est pas une démonstration pour prouver à qui que ce soit. C'est carrément faire partie le mal et que le bien soit établi. La question pour dire à quel moment cela va se passer, ils sont déjà là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Tous les canets sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est l'information. Voilà pourquoi vous êtes venus aujourd'hui pour m'aider. la sensibilisation. C'est vous. Vos écrits. Vos écrits qui vont quitter ici à Yopougon pour aller à Man, pour aller à Tengrela, pour aller à Biankouman, pour aller à, je ne sais, c'est-à-dire que ça va toucher toute la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est vos écrits qui vont me permettre, qui va permettre que les canets sortent. Mais si vous ne faites pas, vous allez me voir dans l'espace. Si vous n'écrivez pas, vous allez me voir dans l'espace. L'espace m'appartient. La terre m'appartient. C'est là que vous allez voir qui je suis. Comme je vous parle, avec la parole que vous avez, n'acceptez pas. N'acceptez pas ma parole. Vous allez me voir dans l'espace. Un seul jour, je vais parler à tous les Ivoiriens que c'est de moi qu'il s'agit, c'est moi. Je viens pour